Oui. Et qu'on lâche ce côté ombre. Qu'on Lâche, non, qu'on l'accepte. qu'on l'accepte, oui. Et après, seulement, on pourra trouver ce côté lumière. Bah, c'est pas qu'on va le trouver, mais le côté lumière, il va se construire avec l'intégration de l'ombre. Plus l'ombre est intégrée, plus la lumière... Alors, donc, en fait, plus les gens, ils ont vécu des choses, maintenant je remets par rapport au multiversel, plus ils ont vécu des choses compliquées, plus ils sont capables d'apporter la lumière, si on va dans le sens. S'ils entrent dans la dynamique des épousailles, il faut accepter, épouser, et non pas du déni, du rejeté, ou... voilà. À ce moment-là, plus il y a d'ombre, plus il y aura de lumière. Ouais, bon. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, c'est juste une question de formulation. L'idée, c'est que... Mais on aurait dû commencer par la lettre Bey de Bereshit, ça aurait été... La lumière, c'est, pour le dire, ce que dit la lettre Bey, cette lumière, elle est symbolisée ou elle est signifiée par le germe divin qui nous habite tous. Nous sommes tous habités d'une semence divine. Cette semence divine, elle est en nous, elle est posée en nous. Nous ne savons pas que nous avons une double identité. Nous avons une première identité, celle qui se construit jusqu'au 6e jour, et qui est une identité telle que nous la vivons aujourd'hui dans ce monde de l'oubli. Et au 6e jour, si vous vous souvenez bien, il est question de la création des animaux de terre et de l'homme. Donc, sur le même plan, l'homme dans une première identité animale. Animal entre guillemets, qui n'a rien de péjoratif. Ben voilà, dans le fonctionnement. Voilà. Et puis, si je prends la comparaison avec une grossesse et le fœtus, pendant 6 mois, au 6e mois d'une gestation, d'une grossesse, le fœtus, s'il venait à naître à ce moment-là, il a tout, il est viable. Tout est là. Tout est là. Il lui faut l'aide de la médecine autour, mais tout est là, anatomiquement parlant. Pourquoi reste-t-il encore 3 mois? Voilà. Pardon? Il est bien, voilà. Mais au bout de 3 mois, il sort quand même. Hein. donc, si vous, ça, c'est une autre façon de... Donc, premier temps, une première identité, qui est notre identité de l'homme du 6e jour, et puis nous portons aussi en nous une double identité. L'autre identité est une identité divine vers laquelle nous sommes invités à aller, créée à l'image et en capacité de ressemblance. Notre programme de vie, c'est celui-là. Et l'image créée à l'image, c'est cette image divine dont nous sommes tous porteurs. Et que dit la première lettre du mot Bereshit? Elle nous dit ça. La fille est enceinte d'une semence divine. Et notre vocation, si je le dis d'une façon un petit peu crue, nous avons accouché. Nous avons accouché de cette semence divine. Nous avons à passer du 6 au 10, à sortir, à quitter les 6 jours du monde animal ou du registre animal pour aller vers la ressemblance. Mais les 6 jours qui sont dans ce registre animal, et qui n'est pas péjoratif, sont absolument nécessaires. Ils construisent notre premier moi, ils construisent notre moi égaux. Mais après, si on n'est pas conscient qu'il y a encore une autre identité vers laquelle nous sommes appelés à tendre, et qui, avec d'autres images, est appelée la ressemblance, eh bien, nous nous arrêtons en cours de route. N'allons pas au bout du processus. Et pour aller au bout du processus, pour aller du 6 vers le 10, eh bien, il est nécessaire d'opérer un retournement de ce côté ombre
Et ce retournement, il suppose que l'on accepte de voir ce côté ombre. Et accepter de le voir, avec d'autres formules, c'est l'épouser, l'intégrer. Et c'est pour ça que le texte biblique, on pourrait visiter différents versets qui présentent la notion de... D'ailleurs, il est dit très vite que nous sommes des mangeurs. Des mangeurs. Nous avons à manger les fruits de l'arbre. Voilà. Parce que tu es un mangeur, tu mangeras et puis tu muteras. Là aussi, c'est mal traduit. Enfin, c'est mal traduit par rapport à l'hébreu. Hein. Je ne me permettrai pas de... Voilà. Voilà. Au verset 17 du chapitre 2, il est dit, donc dans la traduction de Second que j'ai là sous les yeux, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli et pas encore accompli », c'est ce qu'on a vu l'année dernière, hein, c'est pas le bien et le mal, c'est ce qui est accompli et pas encore accompli. Donc de cet arbre-là, on ne mangera pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, nous sommes qualifiés de mangeants ou de mangeurs. Nous avons à manger. Mais là où le traducteur aurait pu choisir un autre mot, c'est pas forcément tu mourras. Parce que le verbe hébreu mout, que l'on traduit par mourir, eh bien, il sonne bien à notre oreille, mout, muter. Et c'est une mutation, la mort est une mutation. Donc, le jour où nous en mangerons, nous muterons. Et les mutations s'inscrivent dans, c'est une autre image pour parler de l'acceptation de ce côté ombre et d'intégrer, donc de le manger, ou de l'épouser, ou et donc de muter, et pas de mourir. Il n'est pas question de mort. Et ce sont des versets comme ça, comme celui de la côte d'Adam, qui ont généré tout un mouvement qui montre un Dieu punisseur, qui attend la mort, etc., de ses serviteurs, et puis la femme qui n'est qu'une partie subalterne de l'homme, etc. Vous voyez, c'est ce problème de traduction qui... Et quand on va plus loin que simplement de revisiter la traduction, et qu'on accepte cette lecture aux éclats, eh bien, on entend ce que le mot veut nous dire. Mais il faut revenir à l'hébreu. Il faut revenir au mot hébreu et accepter l'outil d'une lecture aux éclats. Et alors, on comprend que l'adversité, pour faire simple, l'adversité, elle n'a pas à être niée, elle n'a pas à être contournée, elle n'a pas à être, accablée de tous les maux. Elle a à être acceptée, regardée en face, voir, l'être haïn dans la profondeur et être intégrée, être épousée. Voilà. Et donc maintenant, avec les... Pardon. Concrètement, par exemple, je ne sais pas si je comprends bien, mais je vois en moi l'ombre qui est par exemple un gros orgueil, par exemple. Donc, comment je fais pour concrètement accepter, je l'accepte, et comment se passe la transmutation? Concrètement, quoi? Il semblerait, mais là, je dis il semblerait, parce que moi je ne peux pas répondre à cette question. Hein. Je peux juste montrer ce que les mots hébreux nous permettent d'entendre, mais après, il y a des thérapeutes, il y a des gens comme ça qui peuvent travailler là-dessus, à condition qu'ils soient aussi ouverts à cet aspect spirituel de la problématique. Alors, non, mais c'est déjà un premier temps. C'est un premier temps nécessaire. Et il y en a beaucoup qui ne voient pas
Le premier réflexe, c'est de ne pas voir. Ceci est bien expliqué dans le livre de Job. Le livre de Job, il pointe exactement cette problématique-là. Monsieur Job, il était tout content, faisait tout bien. Il donnait aux pauvres, il avait bien élevé ses enfants, ça roulait. Et puis quand il se promenait, il était salué par tout le village. Bon, je le raconte d'une façon un petit peu légère, mais globalement, c'est ça. Et puis, il est mis face à des adversités successives. Mais chaque fois avec une limite qui est posée. Et puis après, le processus s'enclenche. Mais ça, c'est un autre thème. Donc, dans ce travail d'intégration, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe avec le bol alimentaire, quand on ingère un morceau de pain, par exemple, on le mastique, on le broie avec les dents, la salive vient se mêler à tout ça. Il se passe quelque chose que je ne saurais pas expliquer, mais à un moment donné, ce que l'on ingère, eh bien, n'est plus identique à ce qui va descendre dans l'estomac et nourrir le corps avec tout ce qu'il va libérer de protéines, glucides, lipides et autres. Mais je ne sais pas quel est. Voilà. C'est un peu comme quand on crée un précipité avec une solution chimique, on laisse tomber une goutte, il ne se passe rien, une goutte, il ne se passe toujours rien, une goutte, il ne se passe rien, et puis la goutte suivante, paf, le précipité est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est peut-être une image comme ça qui ne donne aucune explication, mais qui permet de se dire, ça m'échappe. Mais le premier pas, ou la première prise de conscience nécessaire, c'est de regarder. Si moi je comprends l'adversité, ce que je juge de pas bon ou désagréable, quelque part, m'est offert comme un cadeau parce qu'il y a un message derrière pour lequel je suis appelée à découvrir et que le retournement après peut se faire lorsque j'aurai compris que je suis appelée à quelque chose d'autre. C'est ça. Alors, dans un milieu comme celui-là, on peut le dire comme ça. Mais ce n'est pas un propos facilement entendable quand on n'a pas commencé une certaine démarche, réflexion, expérience de vie. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'adversité, l'adversaire ou l'adversité, l'adversaire, c'est celui qui est sur l'autre versant. C'est celui qui est sur l'autre côté. Et qui nous permet de mettre en lumière ce côté, cet autre côté. Ce n'est pas l'ennemi. C'est comme dans les sports, dans les arts martiaux, l'adversaire, quand les deux montent sur le tatami, il n'y a pas un ennemi face à quelqu'un. Ce sont deux adversaires. Et on est adversaire à tour de rôle. Et donc c'est celui qui va permettre de faire le mouvement juste. Et puis après, l'énergie se retourne, et puis c'est l'autre qui peut faire son mouvement juste. Et donc c'est une danse, plus qu'une lutte. Et c'est intéressant de voir que sur certaines iconographies de cette lutte de Jacob, avec celui qu'on a appelé que tardivement, c'est venu que, je ne sais plus quel est le prophète qui a évoqué l'ange à ce moment-là, mais c'est venu tardivement au départ. C'était d'ailleurs un Ish qui s'est présenté à lui. Et le mot Ish, il renvoie plutôt, bien sûr, c'est l'homme aussi, puisqu'il y a plusieurs mots pour désigner l'homme, mais c'est aussi l'époux. C'est comme si, dans cette lutte, Jacob avait travaillé avec l'époux. Bon, enfin. Alors, Genèse. Pardon. En fait, est-ce que la philologie
philologie est encore enseignée dans Est-ce que la philologie, là, comme c'est ce que vous faites là, c'est pas de la linguistique, c'est la philologie ou quoi? oui, je joue. C'est un jeu. Oui, moi je joue, oui. Je joue avec les lettres dans la tradition hébraïque, à partir de la mystique juive, mais qui me parle. Moi je suis inscrit dans une tradition chrétienne, d'accord? Mais comme ces textes sont en hébreu, Mais quand même, le Nouveau Testament et la Bible est quand même traduite de l'hébreu. alors, là, Est-ce que les prêtres, par exemple, moi je suis catholique, est-ce que les prêtres ont encore un enseignement religieux, enfin en philologie, pour qu'ils connaissent le texte, enfin, qu'ils reviennent aux sources vraiment? je sais pas. Mais Les pasteurs, alors c'est pareil. alors, les pasteurs, je vais donner déjà une première réponse, mais. Les pasteurs ont fait de l'hébreu, Oui. du grec et du latin. Voilà. Ah, c'est obligatoire. Les Oui. textes de Genèse, on sait les lire, il n'y a aucun problème. Oui. Ah, vous savez les lire dans Voilà. le C'est monde. obligatoire, hein, c'est pas un choix. Ah, d'accord. Si on veut être pasteur, il faut maîtriser l'hébreu, le grec et l'hébreu. Parce que finalement, enfin bon, en classe, combien il y en a qui font de l'hébreu, du latin et du grec? Il y en a 3-4 sur tout un lycée. Je sais pas. Il n'y a peut-être même pas d'hébreu dans un lycée. Même pas. Non. Oui, alors c'est quand même. Non. Là, mon idée, c'est de vous montrer que quand on revient à la source, donc de l'hébreu, mais qu'on accepte d'autres outils. Parce que moi, quand j'ai passé un diplôme universitaire à la faculté de théologie protestante à Strasbourg. Voilà. Et puis un jour, on étudiait un verset, et j'avais à côté de moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle était à l'époque prieure d'un centre près de Saverne, un centre religieux à Monsvillers. Et puis elle me pousse du coude et elle me dit « Daniel, tu ne crois pas qu'on pourrait entendre autre chose que ce qu'on entend dans la présentation de ce verset ?» Alors, naïvement, parce que ça remonte à quelques années, naïvement, j'ai pris la parole. Et j'ai dit à l'enseignant, mais si on joue avec les lettres Moshe, donc Moïse, eh bien on lit Hachem, le nom. Et du coup, le verset prenait une autre coloration. Et le professeur en question m'a dit, Monsieur Sedelbouer, à la faculté de théologie, on ne joue pas. Voilà. Donc, alors, ok, j'accepte, mais si en jouant, comme ça se fait d'une façon tout à fait traditionnelle, c'est traditionnel, c'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau, j'invente rien, j'élabore pas une conception d'une idée, je lis les mots. Si en jouant avec ces lettres, leur symbolique, et que je les considère comme des énergies qui, dansant, font une nouvelle chorégraphie comme là, Alotz et puis Tsela, c'est une nouvelle chorégraphie, ce sont toujours les trois mêmes danseurs. Et ces trois mêmes danseurs, à travers les deux chorégraphies qu'ils me présentent là, me disent que le côté ombre, dans un retournement, va m'emmener vers la joie et l'allégresse. Et bien moi, avec ça, j'ai déjà de quoi manger. Voilà. Ouais. Alors, on ouvrira peut-être le débat je voudrais juste encore repréciser ce que l'on peut entendre. Je vais être prudent, je vais dire peut entendre. Hein, voilà. Quand il est question, verset 27 de Genèse 1, Elohim crée le Adam dans son image. Dans l'image d'Elohim, il crée lui. Mâle et femelle, il crée eux. Voilà. Alors, avec le même principe, le mot mâle, c'est le mot zaror.
Quand je translittère KH, c'est comme le CH de Bach, hein, Zaror, ou comme s'il y avait un R. Bon. Zaror, c'est le mot que l'on traduit par mâle. Pas de souci, le dictionnaire, il est OK avec ça aussi. Et puis, en tant que verbe, c'est le verbe se souvenir. Voilà. C'est le verbe se souvenir. De quoi devons-nous nous souvenir? Eh bien, nous sommes créés mâles et femelles, donc nous avons à nous souvenir de ce côté traduit par femelle. Et le mot femelle, c'est le mot nkeva, je vais l'écrire tout à l'heure, qui veut dire, c'est un trou, un abîme, c'est le verbe percer, transpercer, mais c'est aussi le verbe nommer. On va déjà garder tout ça en arrière-plan. Alors la lettre bête, quand je lui mets un petit tiret comme ici, elle va se lire comme un V, nkeva. Et nkeva, c'est le mot qu'on traduit par femelle. Et puis, c'est aussi, alors je ne mets pas distinction verbe, substantif, c'est un trou. C'est le verbe percer, transpercer, et c'est aussi, on va le noter tout de suite, tant que c'est frais, c'est le verbe nommer. C'est le même mot. Pardon? C'est la même chose que vous avez dit pour... Non. Zaror, c'est mâle, se souvenir, et ce mot-là, nkeva, c'est le mot que l'on traduit par femelle. Nous sommes créés mâles et femelles. Donc nous sommes créés, si je prends maintenant les autres entrées, appelés à nous souvenir. Alors, un trou, un abîme, cet autre côté de nous qui est de l'inconnu, comme l'abîme représente la part inconnue, et duquel une voix s'élève. Il y a aussi le verbe nommer. Quelle est la voix qui s'élève au fond, dans le plus profond de ce trou, de cet abîme, de cet inconnu? C'est la semence divine qui est posée dès la première lettre de Bereshit, au plus profond, au plus antique de nous. C'est notre identité divine qui vient se rappeler à nous et qui appelle. Voilà. Pardon. C'est intéressant comme possibilité, mais vous pouvez voir aussi dans le Zekar Keva qu'on définit l'être humain. Alors on peut traduire homme, femme, mâle, femelle, masculin, féminin. On définit
Oui, oui. observer des choses. C'est ça, bien sûr, c'est concret, oui. Mais ça définit l'être humain à la fois comme enraciné dans du souvenir et dans du passé, et Oui. cette capacité Oui. d'ouverture, et puis aussi de lâcher prise, de laisser passer ouvrir C'est ça. vers un avenir qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc là, voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est une lecture. Ces lectures, à mon sens, elles ne s'excluent pas l'une de l'autre. Ce sont des lectures, on tire un fil, on va pouvoir dire un certain nombre de choses, et puis on peut partir un peu vers autre chose, et ce qu'on entend a aussi du sens. C'est pas ça que... hein, je prétends pas, et loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a qu'une lecture possible. En hébreu, il y a 70 niveaux de lecture, donc on n'a pas fini de jouer avec ces lettres et d'entendre les choses. Mais voilà ce que monsieur vient de nous dire. Pour moi, ça apporte une information qui se rajoute à ce qu'on peut déjà lire et qui vient préciser encore cette idée de mâle, femelle, masculin, féminin, etc. Tout ça, je l'entends bien. Et c'est nos traductions, elles ont un peu l'inconvénient de figer les choses. Et quand on lit un texte créé homme et femme, il crée eux, eh bien homme et femme, il crée eux. On ne pense pas ni à la mémoire, ni à l'ouverture et à la naissance possible. On n'entend pas ça. Oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà. Alors, si on suit le fil que je vous ai présenté, eh bien, dans notre dynamique qui va de l'image à la ressemblance, dans cette dynamique est aussi inscrit l'idée de se souvenir de cet autre côté, et au plus profond de cet autre côté, il y a quelqu'un qui nous appelle. Donc mâle et femelle, en l'Adam ontologique, établissent une relation amoureuse par un appel des profondeurs inaccomplies de l'être, que le pôle mâle entend et, se souvenant de ces profondeurs, les pénètre et en retourne les énergies en lumière. Voilà. Parce que le mot mâle, avec la lettre zaïn, c'est aussi le mot qui veut dire pénétrer, au sens le plus premier, le plus cru du terme. Alors, moi je mets l'accent plutôt sur cette question, plutôt sur une question d'épousailles, de noces qui sont promises. Parce que ça aussi, le premier mot nous le dit d'une façon très claire quand on joue avec ces 6 lettres-là. Le mot Bereshit, quand on le traduit, eh bien, on le traduit mal par au commencement. Ce n'est pas un commencement, c'est un principe qui est posé, Beresh, Berosh, dans la tête, dans ce qui gouverne, dans le principe. Ah bah, oui, ça y est, je viens de comprendre. On n'est pas à l'automne, mais les feuilles s'envolent quand même. Voilà. Voilà ce fameux premier mot
qui, d'après la tradition mystique juive, contient toute la Torah, Bereshit, et qui est construit, si on accepte cette lecture, si j'enlève la première lettre qui est un préfixe, qui peut être entendu comme un préfixe, et les deux dernières qui sont un suffixe, qui peuvent être lus comme un suffixe, au centre de ce mot, j'ai ici le mot qui écrit roche, et qui, la tête, c'est ce qui gouverne, et donc par extrapolation, un principe. C'est un principe qui nous est donné. Et quand je joue, parce que comme des enfants, on joue avec ces lettres-là, eh bien, dans ce jeu de lettres, on peut écrire la combinaison suivante. Eres, Aras, Arash, il y a plusieurs vocalisations possibles. Ces trois lettres peuvent avoir ces vocalisations-là, et derrière ces trois vocalisations, on entend c'est l'idée, il y a à la fois l'idée de désir et l'idée de fiançailles. Et les trois lettres qui restent, écrivent le nom de la lettre Beit, mais quand je joue avec elle, je peux aussi écrire avec ces trois lettres-là le mot bâti, et bâti, c'est ma fille. Et le mot Bereshit, ce principe qui est posé, entre autres choses, parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il dit bien plus que ça, mais il dit aussi ça, c'est Elohim qui parle en tant que Dieu créateur, ma fille ou à ma fille, je promets des fiançailles. Les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Et toute la Bible peut être vue en tirant ce fil des noces qu'illustre, avec une précision toute particulière, le chant des chants, le cantique des cantiques, qui ne parle que des noces d'un monsieur Salomon et d'une madame Shulamite, peut-être, ou de Salomon avec son autre côté, Shulamite, et des noces de Salomon devenu Shulamite avec son créateur. C'est trois aspects dans ce chant des chants, mais c'est un autre aspect. Et tout ça nous est dit dans les premiers mots, ma fille, promesse de fiançailles, promesse d'épousailles.
voilà, il n'est pas question d'une côte, mais de noces qui sont promises, à condition de se retourner, d'accepter, de voir, d'intégrer, d'épouser et de parts encore inaccomplis jusqu'à des parts toujours plus accomplies, jusqu'à ce que tout soit accompli. Ça, c'est le cheminement de la dynamique qui est de l'image à la ressemblance. Et pour finir, il faut bien mettre un terme, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures avec ces outils-là. Je voudrais juste évoquer deux points. Quand en Genèse 3, verset 12, vous savez, après cette fameuse histoire de la pomme qui n'a jamais été une pomme, etc., donc ça c'est encore un autre point comme ça qui serait intéressant d'éclaircir. Dieu se tourne vers les trois protagonistes, le serpent, Adam, et puis Isha, son autre côté. Et puis Adam lui dit « Ah non, c'est pas moi, hein. Moi j'ai rien fait. Hein. C'est la femme que tu as mis près de moi. » Voilà, la femme que tu as mis près de moi. Il m'a dit. Là, on a une curiosité en termes d'hébreu, parce que pour dire « avec moi », « imi » aurait suffi. On n'avait pas besoin de cette lettre-là. Les trois lettres « imi » disent déjà « avec moi ». Mais le texte biblique, après les grammairiens, ils vont nous donner toutes sortes de bonnes raisons pour dire pourquoi ce n'est pas « imi » et « imadi », mais on va laisser aux grammairiens leurs explications. Ok, avec moi, mais ce verbe-là est aussi le verbe amod, et amod, c'est le verbe se verticaliser. Se verticaliser. La femme que tu as placée à côté de moi, auprès de moi, je peux aussi entendre la femme que tu as placée à côté de moi, auprès de moi, pour que je me verticalise. Que d'une dimension de l'ordre animal à l'horizontale, l'homme devienne un homme debout. Et un homme debout, c'est bien celui qui tient les deux bouts d'un événement, le côté plaisant et le côté moins plaisant. Et il s'agit de tenir les deux bouts pour être un homme debout, un homme avec un grand H. Donc, ça c'est intéressant. Ouais, c'est des petites subtilités comme ça. Voilà dans cette lecture-là, à ce registre-là, le féminin, pour ne pas parler de la femme, mais le féminin, c'est cette part de nous qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas toujours voir, mais qui est là pour que nous nous verticalisions.
Et puis peut-être qu'avec ces informations-là, si elles ont trouvé une oreille attentive de votre part, peut-être qu'on peut alors relire ce que saint Paul dit aux Corinthiens, au premier épître des Corinthiens, chapitre 11, verset 7. Alors je le prends dans une traduction, l'homme est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Quand on entend ça, aujourd'hui, mesdames, vous devriez bondir. Peut-être que vous avez déjà bondi et que vous êtes retombés. Voilà. Mais Paul, il parlait certainement l'hébreu. Et si maintenant j'entends que l'Adam est la gloire de Dieu, tandis que Isha, son autre côté, est la gloire d'Adam, avec ce que je viens de dire, enfin, moi, ça m'apaise déjà un peu. Et le mot kavod, la gloire, kavod. Kavod, c'est aussi ce qui a du poids. Ce qui a du poids, entre autres choses. Ce qui a du poids. Donc, pour Dieu, nous avons du poids. Nous, Adam que nous sommes, nous avons du poids. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous avons du poids à ses yeux. D'ailleurs, un psaume dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le verbe se souvenir, c'est le verbe zaror, c'est-à-dire pour que tu le pénètres, pour que tu fasses œuvre mâle, pour que tu l'épouses. Hein? On a toujours ce fil-là. Voilà. Et puis, ce qui a du poids, la chose qui a du poids, c'est aussi la chose que l'on épouse. Res sponsa, la chose qui a du poids, et res sponsa, la chose que l'on épouse. Nous avons du poids aux yeux de Dieu, perspective d'épousailles, en image, parce que j'aurais pu aussi vous parler du mot image, puisque nous sommes créés à l'image. Tselem, c'est aussi l'ombre. Tsel, comme dans Tsela. En image, l'autre côté de nous a du poids pour nous. Perspective d'épousailles de cet autre côté. Et c'est peut-être là que se place notre responsabilité. La responsabilité, c'est de prendre conscience de la chose res, en latin, res, la chose, ponza, qui a du poids, ou sponsa, qu'on épouse. Et la chose qui a du poids, c'est la chose que l'on épouse. Voilà la responsabilité qui nous incombe dans cette dynamique. Merci pour votre écoute. C'est la première aux Corinthiens 11, 7. Chapitre 11, verset 7. Voilà. Vous avez la parole, si vous le souhaitez. Qu'elle joue, voilà. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on va inviter Fred sur les remerciements. Oui.
Merci. Merci à vous. Bien. Ben, notre paroisse est heureuse de vous offrir un petit cadeau et Merci. de vous remercier pour votre intervention. Et puis on vous invite également à partager le petit verre de l'amitié. Voilà, pour nous remettre, pas de nos émotions, mais de notre sollicitation. Merci à vous de me recevoir. Je suis toujours heureux de pouvoir partager. Voilà. À l'année prochaine, hein. Ah, je ne sais pas. Merci. Voilà, et donc à la sortie du temple, il y a un petit panier pour ceux qui veulent éventuellement mettre quelque chose dedans.